Que s'est-il passé avec l'homme qui a percé le côté de Jésus? Et si ce simple acte avait changé sa vie à jamais? On parle peu du soldat qui a accompli cet acte crucial pendant la crucifixion, mais son histoire est entourée de mystères et de réflexions. Le centurion qui a percé le côté du Christ fut l'un des derniers à être témoin de près du moment le plus douloureux de la passion. Ce soldat n'était-il qu'un exécuteur, ou est-il devenu partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer? Son geste a-t-il changé le cours de sa propre vie, tout comme le destin spirituel qu'il n'aurait jamais pu prévoir? Dans cette vidéo, nous explorerons le parcours du soldat romain qui a percé le côté de Jésus. À partir des Écritures et de réflexions spirituelles, nous examinerons l'impact de cet acte sur sa vie et les conséquences possibles de cette expérience unique. Nous suivrons son chemin depuis le moment de la crucifixion jusqu'aux transformations intérieures qu'il a peut-être vécues. Vous verrez comment lui, symbole de force et d'obéissance aveugle, a peut-être été profondément touché par celui qui était au centre de toute l'histoire, Jésus-Christ. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez emmené dans un voyage de profonde transformation spirituelle. Nous explorerons comment quelqu'un qui a joué un rôle aussi cruel dans un événement aussi douloureux aurait pu être touché par la compassion et le pardon de Jésus. Ensemble, nous réfléchirons au pouvoir de la grâce divine et à quel point cette histoire peut nous inspirer à voir le potentiel de transformation dans nos propres vies. Le destin de ce soldat peut être un miroir pour chacun de nous, qui avons déjà été témoins ou vécu des moments qui ont tout changé à jamais. Le soldat qui a percé le côté de Jésus était probablement un centurion, un homme endurci par la brutalité de la guerre et la pratique constante des exécutions si courantes dans le monde romain. Comme beaucoup d'hommes de l'armée, il avait été formé à obéir aux ordres sans poser de questions. Sa vie était remplie de discipline rigide, de devoirs inébranlables et de violence. Dès son plus jeune âge, il avait appris que la faiblesse était synonyme de mort. Il avait combattu sur plusieurs fronts, assisté à d'innombrables exécutions, et pour lui, Jésus-Christ n'était qu'un homme de plus, condamné à la crucifixion, l'une des nombreux ordres qu'il devait accomplir. Le centurion connaissait bien l'atmosphère tendue à Jérusalem, une ville marquée par des révoltes fréquentes et opprimée par l'Empire romain. Les soldats, y compris lui, considéraient le peuple juif comme difficile à contrôler et provocateur. Surtout pendant des fêtes religieuses comme la Pâque, lorsque la ferveur messianique envahissait les foules. Pour les Romains, maintenir l'ordre était vital, et ils n'hésitaient pas à utiliser la force pour les soumettre. Pourtant, quelque chose chez Jésus était différent. Le centurion lui-même, avec tout son scepticisme et sa dureté, ne pouvait s'empêcher de remarquer une étrange tranquillité dans le comportement de Jésus. Un contraste frappant au milieu de l'agitation et de la violence qui dominait l'environnement. Bien que l'exécution de Jésus ne fût qu'un devoir de plus à accomplir, le centurion commençait à ressentir une inquiétude grandissante. Ses longues décennies de service l'avaient exposé au côté le plus sombre de l'humanité. Mais face à Jésus, il commençait à remettre en question ses actions. En lui, un conflit interne naissait, bien que de manière subtile. Il avait participé à des exécutions auparavant, mais quelque chose le troublait profondément à propos de ce prisonnier. Pourquoi Jésus ne répondait-il pas aux insultes? Pourquoi ne criait-il pas comme les autres? Ces questions commencèrent à le ronger de l'intérieur, même s'il essayait de les ignorer. Le centurion représentait une autorité implacable, mais au fond de lui, il portait un fardeau émotionnel profond. La brutalité de tant de morts, l'oppression constante et l'absence de tout espoir ou sens plus grand avaient créé une sorte de vide dans son âme. Il exécutait les ordres, mais au fond de son cœur, une question commençait à émerger. Que signifiait tout cela? Suivait-il simplement le cours naturel des choses, ou participait-il à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore? La vie d'un soldat, en particulier de ceux chargés des exécutions, laissait rarement le temps à la réflexion. Mais ce jour-là, alors qu'il observait l'homme sur la croix, ce soldat commençait à être hanté par quelque chose au-delà de la culpabilité ou du devoir. Il assistait également aux moqueries des autres soldats, des hommes aussi endurcis que lui.
Il riait, se moquait et prenait plaisir à la souffrance de Jésus. Même au milieu du mépris de ses collègues, le centurion ne pouvait détacher ses yeux de Jésus. Quelque chose dans son silence, dans son acceptation de la douleur, le troublait profondément. Il ne comprenait pas encore, mais c'était le début d'un conflit intérieur qui ne ferait que grandir à partir de ce moment-là. Le centurion faisait partie de ceux chargés de superviser la crucifixion de Jésus. Un événement qui, pour lui, ne devait pas être différent de tant d'autres exécutions auxquelles il avait assisté. Cependant, dès son arrivée au Golgotha, il remarqua qu'il y avait quelque chose de particulier en cette occasion. La foule était plus nombreuse et plus fervente, et le prisonnier au centre de tout, Jésus de Nazareth, était à la fois la cible de haine et de révérence. Les accusations portées contre lui le présentaient comme le roi des Juifs. Mais pour le centurion et ses collègues, il n'était qu'un autre rebelle, un trouble qu'il fallait faire taire. Alors que les clous traversaient les mains et les pieds de Jésus, le centurion observait avec la froideur habituelle d'un soldat habitué à la douleur et à la souffrance des autres. Pourtant, quelque chose chez cet homme crucifié attirait son attention. Contrairement aux cris désespérés des autres victimes, Jésus restait silencieux. Le centurion voyait comment Jésus, malgré le poids de la croix, montrait une paix inhabituelle, une résignation qui semblait plus profonde que la simple acceptation d'un destin inévitable. Alors que le sang coulait le long du corps de Jésus et que la douleur augmentait certainement, le centurion entendit des paroles inattendues sortir de ses lèvres. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots, prononcés au milieu d'une telle brutalité, eurent un impact profond sur le soldat. Comment quelqu'un, au milieu d'une telle agonie, pouvait-il pardonner? Il avait déjà vu beaucoup d'hommes maudire leur bourreau ou supplier pour obtenir de la pitié, mais jamais personne n'avait demandé pardon pour ceux qui le tuaient. À cet instant, le centurion commença à se questionner sur ce qui se passait réellement. La crucifixion, en elle-même, était un spectacle de cruauté. Jésus, épuisé et couvert de plaies, fut moqué par la foule et par certains des soldats qui tirent au sort ses vêtements. Pourtant, le centurion ne participa pas à ces moqueries. Il observait avec une gravité croissante. À chaque instant, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Quelque chose de spirituel, quelque chose qui échappait à sa compréhension immédiate, mais qui commençait à le troubler. Les collègues du centurion, des soldats endurcis par la routine des exécutions, se moquaient de Jésus et de ses prétentions à être le Fils de Dieu. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, » disait-il, tout en se divertissant de la situation. Le centurion, cependant, était de plus en plus mal à l'aise. Il ne parvenait pas à comprendre la raison de son trouble. Qu'est-ce qui rendait cet homme si différent? Jésus ne protestait pas, ne réagissait pas, il endurait simplement en silence. Sa présence dégageait quelque chose d'inexplicable, quelque chose que le soldat commençait à ressentir, bien que de manière vague et confuse. Au fur et à mesure que la crucifixion progressait, le centurion remarquait les effets physiques sur le corps de Jésus. Les heures de torture, l'humiliation publique et l'épuisement commençaient à peser. Pourtant, Jésus gardait sa dignité. Il semblait supporter la douleur avec une force qui provenait d'un endroit que le centurion ne parvenait pas à identifier. Pour un soldat habitué à voir le pire de l'humanité, cette sérénité défiait toute logique. Le silence de Jésus, son regard calme et les quelques paroles qu'il prononçait avec tant de compassion et de pardon laissaient le soldat perplexe. La foule autour de la croix était également divisée. Certains l'insultaient, tandis que d'autres pleuraient. Mais le centurion était plongé dans ses propres réflexions. À chaque instant qui passait, il sentait que quelque chose changeait en lui. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais l'impact de la présence de Jésus et le sens de cet événement commençaient à peser sur sa conscience. Lorsque Jésus prononça enfin ce dernier mot, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », quelque chose se brisa en lui. Il était tellement habitué à voir la mort comme un acte final, le dénouement d'une exécution impersonnelle. Cependant, cette mort, celle de Jésus, semblait être bien plus que la fin d'une vie. Lorsque le silence tomba sur le Golgotha,
Le soldat ne pouvait pas ignorer le poids de ce qu'il venait de voir. Les paroles, le pardon, la souffrance silencieuse, tout cela le troublait profondément, provoquant une crise intérieure qu'il ne savait pas encore comment affronter. Les événements autour de la crucifixion et la manière dont Jésus affrontait son destin commencèrent à semer des graines de doute dans le cœur du centurion. Il avait toujours été loyal envers Rome, exécutant les ordres sans questionner, mais il se retrouvait maintenant face à quelque chose qui transcendait toute consigne militaire ou devoir terrestre. Ce qu'il venait de voir ne correspondait pas à son monde de règles et de violence. Il commençait à se demander qui était vraiment cet homme qu'il avait aidé à crucifier. Le soleil se couchait déjà, et la fin de cette terrible journée approchait. Pour les soldats romains, l'exécution de Jésus et des deux voleurs n'était qu'une parmi tant d'autres, une routine brutale et impersonnelle. Cependant, il y avait urgence à conclure le processus avant le début du sabbat juif. L'ordre était clair, les condamnés ne devaient pas rester en vie. Ainsi, les soldats commencèrent à briser les jambes des deux criminels à côté de Jésus, accélérant leur mort. Toutefois, en s'approchant de Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Néanmoins, pour s'assurer que Jésus ne survivrait pas, l'un des soldats prit sa lance et, d'un geste calculé, perça le côté de Jésus. Cet acte apparemment simple eut des conséquences profondes, tant sur le plan physique que spirituel. Du côté de Jésus jaillirent du sang et de l'eau, un phénomène que le soldat ne comprenait pas entièrement. Il recula un moment, surpris par ce qu'il venait de voir. Le liquide qui s'écoulait semblait avoir un symbolisme au-delà du simple écoulement de sang d'un homme crucifié. La lance qui avait traversé le corps de Jésus n'avait pas seulement assuré sa mort physique, elle symbolisait aussi quelque chose de plus grand. Pour le soldat, ce geste n'était pas seulement un acte d'obéissance. C'était un point de rupture dans sa propre vie. En touchant le corps du Christ avec sa lance, il se confrontait de manière inattendue à la fois à la divinité et à l'humanité de Jésus. Bien qu'il ne comprenait pas encore ce qu'il ressentait, la simple vision du sang et de l'eau provoquait en lui une profonde inquiétude. Quelque chose en lui avait changé à cet instant, mais la véritable compréhension de ce moment était encore hors de sa portée immédiate. La perforation du côté de Jésus porte un symbolisme spirituel profond, décrit dans Jean 19, 34. L'eau et le sang qui coulèrent sont souvent interprétés comme des signes de purification et de renouveau. Pour de nombreux théologiens, le sang représente la rédemption, tandis que l'eau symbolise le baptême, une nouvelle vie. Bien que le soldat n'ait pas eu la base théologique pour comprendre tout cela, il se sentait touché par quelque chose qui dépassait ce que ses yeux pouvaient voir. L'acte qu'il avait commis marquait, pour lui, le début d'un parcours de transformation spirituelle qu'il n'aurait jamais pu prévoir. En perçant le côté de Jésus, le soldat ressentit un poids émotionnel qui le frappa de manière inattendue. Il avait exécuté des centaines d'ordres tout au long de sa carrière, mais ce moment-là le confrontait à quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Le corps de Jésus, ensanglanté et sans vie, semblait irradier une paix et une solennité qui laissaient le soldat sans voix. Pour la première fois, il sentait qu'il se trouvait face à quelque chose de divin, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer par les protocoles militaires qui l'avaient toujours guidé. Le silence de Jésus après sa mort, le jaillissement de sang et d'eau, et l'acte de perforation avaient pénétré non seulement le corps du Christ, mais aussi l'âme du soldat. Ce moment de perforation symbolisait un changement définitif pour le soldat. Autrefois simple exécuteur d'ordre, un homme endurci par la guerre et la violence, il commençait désormais à ressentir un conflit intérieur qu'il ne pouvait plus ignorer. Le poids de l'acte qu'il avait commis commençait à oppresser son esprit. Il ne savait pas comment nommer ce sentiment. Culpabilité, peur, admiration ou une combinaison de tout cela, mais il savait qu'une chose en lui avait changé pour toujours. Tandis que le soldat s'éloignait de la croix, il jeta un dernier regard sur le corps de Jésus. Le sang coulait encore de son côté, et l'eau brillait en reflétant la faible lumière de la fin de l'après-midi. Ce fut un moment d'éveil pour le soldat, même s'il ne comprenait pas encore la profondeur de cette transformation. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu.
et l'acte de percer le côté de Jésus marquait le début d'une nouvelle quête, au cours de laquelle il commencerait à chercher des réponses aux questions qui germaient déjà dans son esprit. L'impact émotionnel et psychologique de cet acte serait quelque chose que le soldat porterait avec lui pour toujours. La lance qu'il avait utilisée pour assurer la mort de Jésus était devenue, sans qu'il le sache, un symbole de sa propre transformation intérieure. Il ne pouvait plus voir le monde de la même manière. À partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. La présence de Jésus et l'expérience de cette journée commençaient à façonner un nouveau chemin pour lui, un chemin qu'il lui restait à explorer en profondeur. Mais à cet instant, une chose était certaine. Le soldat avait été irrémédiablement touché par l'homme qu'il avait aidé à crucifier. Peu de temps après que le côté de Jésus ait été percé, le ciel, jusque-là couvert de nuages épais, s'obscurcit complètement. Une obscurité inexplicable enveloppa la terre, laissant la foule inquiète et effrayée. Le centurion, déjà plongé dans ses propres pensées et doutes, observa ce phénomène avec un mélange de peur et de révérence. Il avait assisté à la mort de nombreux hommes, mais jamais à un événement comme celui-ci. Le ciel semblait réagir à la mort de Jésus, et le soldat sentait que la nature elle-même réagissait à ce moment d'une manière surnaturelle. Ce n'était pas seulement le ciel qui paraissait étrange. La terre se mit à trembler. Un tremblement de terre secoua le sol sous les pieds du soldat, et il avait du mal à se tenir debout alors que la terre tremblait violemment. Pour lui, ce n'était pas un simple accident naturel. Le soldat sentait que ces phénomènes étaient directement liés à la mort de Jésus, comme si l'univers tout entier pleurait la perte du Fils de Dieu. Le tremblement de terre fit que des rochers se fendirent et que des tombes s'ouvrirent, selon les récits de Matthieu 27, 51. Il était impossible d'ignorer que quelque chose de grandiose et divin se produisait sous ses yeux. Le chaos autour du soldat reflétait ce qui se passait en lui. Tout comme la terre tremblait, son âme était aussi ébranlée par une tempête d'émotions et de pensées qu'il ne pouvait contrôler. La tranquillité de sa vie de soldat, habitué à obéir aux ordres et à être impitoyable, était maintenant en ruine. Il se demandait comment il avait pu être impliqué dans un événement si grandiose et ce que tout cela signifiait pour sa propre vie. Était-il possible que lui, un simple exécuteur d'ordre, ait été témoin de quelque chose de divin et d'éternel? Les phénomènes surnaturels qui suivirent la mort de Jésus reflétaient le chaos intérieur que ressentait le centurion. Jusqu'à ce moment, il avait été un homme pratique, guidé par la logique et la force, mais désormais, il sentait que tout en quoi il croyait était remis en question. Il ne pouvait plus nier l'impact spirituel de ce qu'il avait vu. La mort de Jésus n'était pas comme les autres. Cet homme, qu'il avait aidé à crucifier, semblait posséder un pouvoir au-delà de la compréhension humaine. Et avec cela, le soldat commençait à vivre une crise de foi. Ce qui troublait le plus le soldat, c'était ce qu'il ressentait à l'égard de Jésus. Avant, il n'était qu'un prisonnier, un rebelle condamné à mort. Maintenant, le soldat voyait Jésus différemment. Il ne pouvait pas encore exprimer complètement ce changement, mais il savait qu'il ne pourrait plus le considérer comme un simple homme. Qu'y avait-il de si spécial en Jésus? Et pourquoi le ciel et la terre avaient-ils réagi si violemment à sa mort? Ces questions résonnaient dans l'esprit du soldat, tandis qu'il tentait de faire face à la terreur et à l'admiration qui l'envahissait. Le cœur lourd et les sens confus, le soldat jeta un dernier regard sur la croix où Jésus pendait, déjà sans vie. Il savait qu'à partir de ce moment, sa vie prendrait une tournure inattendue. Le soldat, qui autrefois agissait avec indifférence et froideur, sentait désormais qu'il était au bord d'une grande transformation. Le chaos extérieur reflétait le chaos intérieur, et il savait qu'il lui faudrait affronter ses émotions et ses questions qui surgissaient avec chaque nouvel événement surnaturel auquel il assistait. Le voyage du centurion ne faisait que commencer, et il commençait à réaliser que son destin l'emmenait sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Après tous les phénomènes surnaturels et le moment décisif où le côté de Jésus fut percé, le soldat commença à ressentir le poids de ses actions d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La crucifixion était terminée, mais en lui, quelque chose ne faisait que commencer.
Le soldat, qui auparavant accomplissait ses tâches avec froideur et indifférence, se retrouvait désormais confronté à un profond sentiment d'inquiétude. Il savait que ce jour avait marqué un tournant dans sa vie, même s'il ne parvenait pas encore à en comprendre entièrement la raison. Le soldat se mit à se remémorer les paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23. Ces mots résonnaient sans cesse dans son esprit. Comment quelqu'un pouvait-il faire preuve d'un tel pardon, surtout au milieu de tant de souffrances? Le soldat, qui avait toujours vu la violence comme une nécessité et une partie inévitable de son travail, se sentait confus et en même temps attiré par cette compassion inexplicable. Il se surprenait à réfléchir à l'idée du pardon, une notion à laquelle il n'avait jamais vraiment pensé auparavant. Était-il inclus dans ce pardon? Jésus avait-il pensé à lui en prononçant ces paroles? Les jours qui suivirent la crucifixion furent marqués par une grande agonie émotionnelle pour le soldat. Il n'arrivait pas à retrouver sa routine, à accomplir ses tâches avec la même indifférence qu'avant. Quelque chose en lui avait changé. L'image de Jésus, en silence et acceptant la mort avec dignité, ne quittait pas son esprit. Pour la première fois de sa vie, il ressentait un besoin urgent de chercher des réponses. Que signifiait tout ce qu'il avait vu? Qui était vraiment Jésus? Ces questions le tourmentaient jour et nuit. Ne sachant pas vraiment où aller ni à qui s'adresser, le soldat décida de chercher ceux qui connaissaient Jésus. Il commença à entendre des rumeurs sur les disciples de Jésus et sur leur choc et leur deuil après la crucifixion. Cependant, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, des histoires d'espoir circulaient également, affirmant que le corps de Jésus avait disparu du tombeau. Cette nouvelle ébranla encore plus le soldat. Était-il possible que Jésus soit vivant? Était-ce là une autre preuve qu'il était réellement le Fils de Dieu? L'esprit du soldat était en perpétuel conflit, oscillant entre le doute et la croyance. La transformation spirituelle du soldat ne se fit pas instantanément. Ce fut un processus lent, plein d'incertitudes. Il sentait qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui allait au-delà de ses propres actions le jour de la crucifixion. Ce qui le troublait, c'était le fait que, en perçant le côté de Jésus, il avait été impliqué dans quelque chose de sacré. Il ne pouvait plus échapper à ce sentiment. De plus en plus, il ressentait que sa vie d'avant, une vie de violence, d'obéissance aveugle aux ordres et de froideur émotionnelle, ne suffisait plus. Une nouvelle réalité se présentait à lui, et il devait en comprendre la signification. Le soldat commença à chercher davantage d'informations sur Jésus. Il discutait avec des personnes qui avaient suivi le Messie, essayant de comprendre davantage ses enseignements. Au début, il était sceptique, mais la curiosité l'emportait sur sa résistance. Peu à peu, il découvrit des histoires sur les miracles de Jésus, sur son amour pour les marginalisés, et surtout sur son message de pardon et de rédemption. Le soldat commençait à réaliser qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans les paroles de Jésus, et que peut-être lui-même faisait partie de ce processus de rédemption, même de manière indirecte. Les premiers pas de son cheminement spirituel furent marqués par des questionnements. Il ne savait pas vraiment s'il pouvait croire à tout ce qu'il entendait, mais il ne pouvait plus ignorer l'impact que Jésus avait eu sur sa vie. Il ressentait une attirance inexplicable pour tout ce qui concernait l'homme qu'il avait contribué à crucifier. Le centurion savait qu'il ne serait pas facile d'abandonner ses anciennes convictions, mais quelque chose dans son cœur lui disait qu'il était sur la bonne voie. Le changement que le soldat était en train de vivre se faisait lentement, mais de manière irréversible. Il savait qu'il ne serait plus jamais le même homme qu'il avait été avant ce jour au Golgotha. La compassion de Jésus, sa sérénité face à la mort et les événements surnaturels qui suivirent la crucifixion étaient des preuves qu'un événement divin se produisait. Le voyage du soldat ne faisait que commencer, mais il ne doutait plus que ce qu'il avait vu sur la croix était bien plus qu'une simple exécution. C'était le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle foi. Le soldat romain qui avait percé le côté de Jésus avait commencé la journée comme un exécuteur impitoyable, un homme endurci par les batailles et les horreurs de la vie militaire. Cependant, à la fin de cette journée au Golgotha, il se retrouvait profondément transformé.
Le voyage qu'il avait entamé avec la crucifixion ne s'était pas terminé lorsqu'il avait quitté le calvaire, mais s'était étendu vers une nouvelle phase de sa vie. Les doutes, les inquiétudes et les révélations qu'il avait vécues ce jour-là ouvraient la voie à une transformation spirituelle qu'il n'aurait jamais pu anticiper. En se remémorant les événements de ce jour, le soldat se sentait de plus en plus prisonnier des moments cruciaux auxquels il avait assisté. La compassion que Jésus avait manifestée en demandant pardon pour ceux qui le tuaient, la paix avec laquelle il avait affronté la mort et les phénomènes surnaturels qui avaient suivi. Son dernier souffle marquait profondément l'esprit du centurion. Il ne pouvait plus voir le monde de la même manière. Au lieu de considérer la crucifixion comme une simple exécution de plus, il commençait à la percevoir comme un événement d'une signification spirituelle immense. Le sang et l'eau qui avaient jailli du côté de Jésus n'étaient pas seulement des signes physiques. Ils étaient des symboles de rédemption et de pardon, quelque chose que le soldat commençait à comprendre. La transformation du soldat fut progressive, comme c'est souvent le cas dans de nombreux cheminements spirituels. Au début, il luttait pour comprendre ce qui s'était passé, les sentiments confus qui l'envahissaient et les questions sans réponse qui le tourmentaient. Avec le temps, cependant, il réalisa que ces expériences le conduisaient vers une nouvelle vie, une vie de foi. Le changement dans son âme reflétait la puissance de la compassion et du pardon que Jésus avait manifesté sur la croix. Même un homme directement impliqué dans sa mort était touché par cette grâce divine. L'impact émotionnel de cette journée n'était pas quelque chose que le soldat pouvait simplement laisser derrière lui. Le poids de l'acte de percer le côté de Jésus, ajouté aux signes célestes et au tremblement de terre qui avait suivi sa mort, continuait à le hanter, mais aussi à le guider. Le centurion, habitué à la brutalité de la vie, se trouvait maintenant confronté à la douceur du pardon et de l'amour inconditionnel. Son cheminement spirituel ne faisait que commencer, mais il savait qu'il ne pourrait plus jamais être le même homme. Jésus avait touché sa vie d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il ne pouvait nier. À mesure qu'il réfléchissait aux événements, le soldat réalisait que la crucifixion de Jésus représentait un moment d'une importance profonde, non seulement pour le monde autour de lui, mais aussi pour sa propre vie. Il se sentait appelé à vivre d'une nouvelle manière, une qui exigeait plus que de la force physique ou une obéissance aveugle aux ordres. Il est appelé à une vie de foi, une vie où le pardon et la compassion étaient essentiels. Cette nouvelle perspective le poussait à chercher des réponses, à comprendre davantage l'homme qu'il avait aidé à crucifier et à découvrir quel rôle il devait jouer dans ce grand dessein divin qu'il commençait à entrevoir. L'histoire du soldat est un puissant exemple de la manière dont même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés par la grâce divine. Lui, qui avait commencé la journée comme un exécuteur impitoyable, se voyait maintenant comme quelqu'un qui avait été transformé par la présence de Jésus. La crucifixion du Christ n'avait pas été seulement la mort d'un homme, mais le début d'une nouvelle vie pour le centurion. Il savait que d'une manière ou d'une autre, il était appelé à suivre un nouveau chemin, un chemin de rédemption et d'espoir. Ce chemin de transformation n'était pas encore achevé. Le soldat n'avait pas toutes les réponses et continuait à lutter avec ses doutes et ses questionnements. Cependant, ce qu'il savait avec certitude, c'est que Jésus avait changé sa vie pour toujours. Le soldat, qui autrefois agissait avec froideur et indifférence, était maintenant profondément conscient de l'importance de la compassion, du pardon et de la foi. Il sentait que sa vie était guidée par une force plus grande, une force qu'il commençait à peine à comprendre. Pour le public, cette histoire nous invite à réfléchir à nos propres cheminements spirituels. Tout comme le centurion, nous pouvons nous retrouver dans des moments de doute, confrontés à des crises de foi ou à des événements qui défient nos croyances et convictions. Cependant, le message central est clair. Il y a toujours une opportunité de transformation. La puissance de la compassion et du pardon, illustrée dans la vie de Jésus, peut toucher même les cœurs les plus éloignés, les menant vers une nouvelle vie, pleine d'espoir et de sens. En concluant cette vidéo, réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il eu des moments
ou comme le centurion, vous vous êtes retrouvé face à quelque chose de plus grand que vous. Une expérience qui a ébranlé vos convictions et vous a poussé à chercher des réponses. Si nous pouvons tirer une leçon de cette histoire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se transformer. Jésus, en mourant sur la croix, n'a pas seulement apporté le salut à l'humanité, mais il a aussi montré le chemin du pardon et de la compassion. Et ce chemin est ouvert à tous, même à ceux qui, comme le soldat, se trouvaient dans le rôle d'exécuteur. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que l'histoire de ce soldat nous inspire à réfléchir sur la capacité de transformation que nous possédons tous, indépendamment de nos erreurs passées. Le message de compassion et de pardon de Jésus est intemporel et nous invite à regarder en nous-mêmes, à grandir et à apprendre de chaque moment, aussi difficile soit-il. Tout comme le soldat a été touché par quelque chose de plus grand que lui, nous aussi pouvons être transformés par la grâce divine si nous ouvrons nos cœurs à cela. L'histoire du soldat romain et sa transformation spirituelle n'est qu'un des nombreux exemples qui montrent l'impact profond que la crucifixion de Jésus a eu sur différentes personnes. Un autre exemple marquant est celui de Ponce Pilate, le gouverneur romain qui s'est lavé les mains devant la foule. Mais qu'est-il arrivé à Pilate après la crucifixion? Sa vie a également été profondément affectée, et l'histoire de sa mort tragique révèle comment sa décision ce jour-là l'a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie. Si vous voulez en savoir plus sur le destin de Ponce Pilate après la crucifixion, n'oubliez pas de consulter la vidéo qui apparaîtra à la fin de celle-ci. Nous y explorons en détail sa mort tragique et le poids de ses décisions. Restez avec nous pour poursuivre cette réflexion sur les impacts de la crucifixion. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire ci-dessous, partageant vos propres moments de transformation. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de ce message d'espoir et de rédemption. Si vous avez aimé cette vidéo et vous vous êtes senti inspiré par l'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons d'autres histoires de transformation et de foi dans les Écritures. Et vous ne voudrez pas manquer cela. Que votre cheminement spirituel soit riche d'enseignements et que vous trouviez, tout comme le soldat, la force de suivre le chemin de la compassion et du pardon. À la prochaine vidéo, et que Dieu bénisse votre marche.